l'exposition s'appelle L'arbre au corps. Elle est issue d'une réflexion assez longue où mon corps se métamorphosait avec des arbres. J'ai eu la chance de grandir à côté d'une toute petite forêt qui était un petit îlot de liberté et d'expérimentation pour moi. Je me souviens d'être allé parfois dans cette forêt-là à la nuit tombée, d'être très effrayé et de toucher un arbre et de me calmer directement. Le point de départ, c'est ça. C'est cette sensation, cette émotion assez particulière, ce quelque chose que je ne m'explique pas, et ce besoin de représenter l'arbre et la nature. Je crois que c'est ce paradis perdu qui est l'enfance, qui est le début, qui est l'éveil des sens en fait. Je me représente dans mon travail, c'est moi et c'est pas moi. C'est un avatar. Le point de départ, c'est le manque de place aux Beaux-Arts de Paris. C'est-à-dire, il n'y avait pas de place pour moi dans l'atelier. On m'a dit, tu travailles dans ton salon. J'avais une planche à repasser qui était là, à côté, dans ce tout petit appartement que je louais. J'étais en pyjama, parce qu'évidemment, je travaillais la nuit. Donc, je me suis fait en train de surfer sur cette planche à repasser. Au fur et à mesure, je me suis dit, est-ce que je peux pas essayer de faire la chronique du quotidien d'un homme lambda? Et c'est ce que j'essaye de faire, pour essayer de me pencher sur les fantasmes, les craintes, les désirs de cet homme. Chaque dessin est comme un haïku. Mon personnage, c'est moi et c'est pas moi. Il peut faire des choses que je ne peux pas faire. Il peut voler, il peut parler avec des morts. Ça m'est très souvent arrivé dans mes dessins. Le premier jour du confinement de 2020, on avait un petit laps de temps avant d'être confiné. J'ai enfourché mon vélo, j'ai été prendre en photo un arbre un peu maigrelet. C'était un platane, dans une rangée de platanes, c'était le plus petit, le plus maigre, le plus tordu. Je pense que ça correspondait assez à l'état d'esprit ou disons à la représentation que je pouvais avoir de mon propre corps ou de mes propres émotions à ce moment-là. Plutôt que de dessiner sa propre ombre, je l'ai remplacée par la mienne. C'était un moyen de dire qu'il y avait une sorte de fusion entre cet arbre-là, une fusion ultime. Je pense que j'ai clôturé le confinement par ce dessin-là. Et je suis ressorti de chez moi et j'ai vu que l'arbre n'était déjà plus le même, quoi. Certains de mes dessins sont issus de photos que je prends, d'expériences, de performances en fait, où je suis en pyjama à 6h du matin sur la plage. C'est souvent le même lieu, c'est la pointe de Gatso, donc sur l'île de Léron, vraiment la pointe de l'île. Et à cet endroit-là, ils ont planté des rangées de pins qui sont petit à petit grignotés par la mer. Leur rôle à ces arbres-là, c'est de faire écran et de faire que cette surface de terre ne disparaisse pas. Ce dessin est issu d'une forme d'expérimentation où moi je me suis mis au milieu de ces arbres un peu frêles, disons les premières lignes, celles qui vont disparaître en premier, mais qui voilà, bravement se mettent en avant. Je trouve que ça raconte beaucoup de choses de ce qu'on vit. On nous parle en permanence du réchauffement climatique, on nous dit qu'on est en train de perdre du terrain. Nous faisons partie de cette nature-là. Nous sommes, même si on a le sentiment qu'on est de l'autre côté de ce rideau d'arbres, c'est faux. On est en avant, on est même en amont. Mon travail, en fait, il se nourrit de ce qui se passe autour de moi et d'une sorte d'histoire, de fiction, dont j'essaye de tirer le fil au fur et à mesure. Il y a ce dessin dans l'expo où je brandis une branche. Évidemment, quand je brandis cette branche-là, je pense à ces mouvements des droits civiques américains. Et c'est une sorte de revendication, le fait de dire que cette génération à laquelle j'appartiens ne peut se soustraire à cette réalité-là. Oui, je pense qu'il y a une forme de militantisme dans mon travail. Friand de réalisme, soucieux de ces détails sans fond, minutieux jusqu'à l'extrême, j'avais perdu le fil du dessin. Celui qu'on faisait juste pour habiller le temps, pour lui satisfaire une pulsion. Celui qui disait en quelques coups de feutre ce que d'autres peinent à dire avec des mots. J'ai tenté de reprendre sans le souiller le tracé ininterrompu par le temps et le bon vouloir de l'enfant que j'étais.